La quinte. On a vu dans le cercle des quintes comment la reconnaître. On avait dit qu'on pouvait compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ça c'est la façon, bon, façon comme une autre après tout. On peut également dire qu'il y a 3 tons et demi. Entre Do et Ré, un ton. Entre Do et Mi, 2 tons. En voilà 2. Entre Mi et Fa, il y en aura un demi. Et entre Fa et Sol, il y en aura un. Donc ça fera 3 et demi. Ah oui, 3 et demi ou 7, ça revient au même. Ça, c'est la façon, je vais dire, des musiciens de calculer la quinte. On en a besoin de la quinte parce qu'elle est à la base de tous les accords, qu'ils soient majeurs ou qu'ils soient mineurs. On a déjà vu beaucoup d'accords majeurs. Pas tous, pas encore. On n'a pas encore vu les accords mineurs, mais c'est pas grave. Par exemple, accord majeur de Do. Ah oui, il y a la quinte. Accord mineur de Do. Ou avec ce doigt-là, peu importe. Encore une quinte. Do dièse. Accord majeur. Accord mineur. On a encore une quinte. Ré majeur. On a encore une quinte. Si c'est un Ré mineur, on aura malgré tout une quinte. Je continue à monter. Mi bémol ou Ré dièse, on a encore une quinte. Et si c'est en mineur, on aura malgré tout la quinte. Je monte. Mi majeur, qu'on a déjà vu. Il y a effectivement une quinte. Si je fais un Mi mineur, il y aura également une quinte. Fa, Fa majeur, on a la quinte. Fa mineur, on a aussi une quinte. Fa dièse, Fa dièse majeur, on a une quinte. Fa dièse mineur, on a aussi une quinte. Sol majeur, on a une quinte. Sol mineur, on a aussi une quinte. Sol majeur, Sol dièse majeur ou au choix La bémol majeur. Là encore, on a une quinte. Et si c'est mineur, on aura aussi une quinte. Fa, La majeur, qu'on a déjà vu, on a effectivement une quinte. Si on fait un La mineur, on aura aussi une quinte. Et là, attention, le piège pour le Si bémol. Ce sera comme ceci, pour le Si naturel comme ceci, et on revient au Do. Est-ce que vous avez remarqué que la quinte, je ne parle pas du Si, qui est le piège. Regardez les quintes, elles sont toujours sur les touches blanches, puis sur les touches noires, puis les touches blanches, puis les touches noires, puis les touches blanches, puis les touches blanches, puis les touches noires, touches blanches, touche noire, touche blanche. Et là, attention, voilà le piège. Et le deuxième piège. Et après, on revient à nos touches blanches, touche noire, touche blanche, touche noire. Donc, c'est une façon pratique de se souvenir. Allez, on va essayer
tiens, en majeur, tout simplement, puisqu'on a déjà vu les majeurs. Hein. Donc, Do majeur. Je suis bien sur mes touches blanches. Do dièse. Je suis bien sur mes touches noires. Ré majeur. Je suis bien sur mes touches blanches. Mi bémol ou Ré dièse. Je suis sur mes touches noires. Mi majeur. Je suis sur mes touches blanches. Fa majeur. Touche blanche. Fa dièse. Je suis toujours en majeur, hein. Là je fais que les majeurs. Toutes les touches noires. Sol majeur, touche blanche. Sol dièse ou La bémol, touche noire. Accord de La majeur qu'on a déjà vu, touche blanche. Et là, attention, le piège, le Si bémol majeur et le deuxième piège, le Si naturel. Et après, je recommence. Touche blanche, touche noire, touche blanche, touche noire. Voilà, c'est une astuce pratique pour retenir les quintes. De toute façon, les doigts, ils ont de la mémoire. Et naturellement, quand on débute le piano, on commence toujours par des choses très simples comme ceci. Et automatiquement, nos doigts se placent d'eux-mêmes sur les bonnes places. Et même si on le fait avec les touches noires. Donc vous vous souviendrez, blanche, noire, blanche, noire, blanche, blanche, noire, blanche, noire, blanche. Attention, attention. Et c'est reparti. Et voilà pour les quintes.